Le terme bipolaire est un terme qui est assez inapproprié d'une certaine façon pour parler d'une maladie, parce que, en particulier une maladie de l'humeur, ce qui explique peut-être qu'aux États-Unis il y a un effet de mode qui d'ailleurs a envahi aussi l'Europe. On a régulièrement des magazines qui font leur une ou des dossiers consacrés aux troubles bipolaires où finalement chacun va pouvoir constater que son humeur varie au cours de la journée, au cours des saisons, au cours de l'année, et qu'au fond peut-être on serait tous bipolaires. Alors c'est vrai que l'humeur par définition elle est bipolaire, elle oscille entre deux pôles, c'est une définition célèbre du grand psychiatre français Jean Delay. Elle oscille entre le pôle du plaisir, du bien-être, et puis le pôle inverse de la douleur et de la souffrance. Et ce, effectivement, au cours du temps, que ce soit au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours des mois. Effectivement, cette appellation de trouble bipolaire, on pourrait dire, elle n'est pas pathologique en soi et elle peut être trompeuse d'une certaine façon. Pourtant, ce terme a été choisi sous l'influence américaine, même si, encore une fois, ce terme est né en Europe, pour remplacer, si je puis dire, pour déstigmatiser le nom précédent de la maladie, qui est décrit depuis l'Antiquité, qui était la maladie maniaco-dépressive, qu'on appelait également la psychose maniaco-dépressive. Donc c'est vrai que ce terme était très très lourd de sens, et on a souhaité le faire évoluer vers cette appellation de trouble bipolaire. Et donc, si tous nous avons une humeur bipolaire, tous, loin de là, nous ne souffrons pas d'un trouble bipolaire. Le trouble bipolaire se caractérise par une alternance de phases qui sont bien définies dans le temps. Pour les phases dépressives, au moins pendant 15 jours, et pour les phases d'excitation de plusieurs jours, 8 jours pour les grandes phases d'excitation maniaque. Il faut comprendre maniaque au sens étymologique du terme, c'est-à-dire au sens de l'agitation, qui peut d'ailleurs aboutir à un délire, à une insomnie rebelle, une accélération du cours de la pensée, et un comportement, je dirais, assez anarchique, et donc alternant de manière plus ou moins aléatoire ou régulière selon les cas, parce qu'au fond il n'y a pas, je dirais, un trouble bipolaire type, et même une même personne au cours de sa vie peut avoir un trouble qui va être très actif pendant quelques années, puis souvent grâce à la prise en charge, être bien contrôlé, et alors qu'il aurait pu être de très mauvais pronostics au départ, finalement avoir une évolution, je dirais, relativement favorable. Donc il faut retenir que nous ne sommes pas tous bipolaires, par contre c'est un ensemble de troubles, avec en son centre l'ancienne maladie maniaco-dépressive, qu'on appelle aussi la forme typique de la maladie, avec des accès d'excitation maniaque francs, alternant avec des phases dépressives, et puis des formes plus atténuées, où là c'est les phases dépressives qui vont prédominer, avec quelques phases d'excitation beaucoup plus mineures, beaucoup moins accentuées. Pourtant, cette deuxième type de trouble bipolaire n'est pas moins grave. Il a un pronostic qui est tout aussi sérieux, parce que le risque suicidaire est plus important, parce que le pronostic, également ce qu'on appelle le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire le retentissement de ce trouble dans la vie du patient, va être très important en termes de vie au travail, de vie relationnelle, de vie conjugale, de vie familiale. Et donc les deux formes de la maladie, que ce soit la forme typique ou la forme avec des phases d'excitation plus atténuées et la prédominance de phases dépressives, restent deux formes de maladie extrêmement invalidantes.